Retour en Alsace, à Gries, pour le deuxième épisode de notre série. Une petite commune du Bas-Rhin dotée d'une belle et grande forêt. David Marcelin et Nicolas Meyer nous emmènent en balade. Bonsoir, ce soir on va prendre un peu d'air frais si vous le voulez bien. On va marcher, partir à la découverte de cette forêt de Gries. Il y a quelques arbres remarquables et tout commence par la découverte d'un sentier botanique. Bonjour Jackie. Bonjour. Alors c'est vous qui êtes responsable de ceci? En charge de la forêt communale de Gries, oui. Et du sentier botanique de Gries. Oui. Quelle est sa particularité à ce sentier botanique que vous avez créé? C'est un sentier qu'on a créé pour permettre aux personnes, aux familles de se promener en toute sécurité. Donc sur un circuit de à peu près 1,3 km qui est planté d'arbres spécifiques, des merisiers, des poiriers, enfin ce genre de choses, avec un QR code où on peut approfondir ses connaissances. On se promène et puis on tombe, par exemple, comme ici, là, regardez. Comme ici, oui. Alors ça c'est quoi? C'est l'un des arbres que vous souhaitez mettre en avant? Oui, c'est un châtaignier qui existait déjà. Donc ce châtaignier, il est à la une de votre parcours oui. que vous proposez aux habitants de Gries et autres, quoi. C'est forêt de Gries qui est titanesque, hein. Combien elle fait? 284 hectares. 284 hectares et un garde forestier. On va aller le rencontrer tout de suite. Il va nous expliquer un peu les particularités de cette forêt de Gries. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Et ça c'est qui? C'est Polka. Bonjour Polka. Qui m'accompagne. Elle a l'air gentille comme tout. Elle est très gentille. Ouais. Alors vous êtes garde forestier. Comment se porte cette forêt? Est-ce qu'il y a encore des traces de la souffrance de la tempête de 99, par exemple? Alors oui, on a 70% de la forêt environ ont été renversés le 26 décembre 99. Et là, on est sur un endroit de la forêt en fait qui a résisté à la tempête. On a des chênes rouges d'Amérique, du chêne Cécile, du hêtre, qui là ont tenu le choc. Maintenant, on a une tempête silencieuse, c'est le dérèglement climatique. Et on commence à avoir de la mortalité dans les hêtres notamment. Jean-Philippe, on est ici dans ce que vous appelez, vous, la nurserie de Gries. Oui, c'est un endroit où généralement on plante. Hein. Et là, on a une régénération naturelle, alors elle est variée. Ici, on a du pin sylvestre, on a des petits chênes, on a du châtaignier aussi qui vient. Alors, il y a les chênes là qui sont tout petits, la nurserie, et puis il y a dans cette forêt de Gries un arbre remarquable. On ne dit pas plus, vous nous emmenez. Ça marche. Donc c'est un orme qui a été classé arbre remarquable en 2016. Donner son âge, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il a bien les 150, 200 ans. Quoi. Ouais, on m'en parle souvent et les gens veulent le voir. Quoi, hein. Quand il y a parfois des animations en forêt et c'est un passage obligé. Quoi. Les gens viennent et le caresser, parfois même le prendre dans les bras, on fait de la psychothérapie. Ouais, ça peut arriver. Ouais. Merci en tout cas pour cette belle découverte de la forêt de Gries. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Salut, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, ne cherchez pas plus loin, une idée de balade. Ce week-end, j'en suis certain. Demain, c'est une saga familiale au menu du 3e épisode.